En prenant un chiot à l'âge de 2 mois, souvent ce que vous faites c'est que vous le mettez en danger. Parce qu'il ne faut pas confondre l'âge légal d'adoption qui est de 8 semaines et l'âge idéal pour adopter un chiot. Et lorsque vous prenez un chiot à l'âge de 8 semaines, on a intérêt à pas rater le premier mois parce que sinon vous allez vous tirer une balle dans le pied pour l'éducation de votre chiot, mais en plus lui vous allez lui donner un handicap pour le reste de sa vie. Alors aujourd'hui, on va parler des avantages et des inconvénients à adopter un chiot à l'âge de 2 mois et essayer de voir à quel âge est-ce que ce serait le mieux pour adopter un chiot. Déjà, avant même de penser à quel âge prendre le chiot, on va trouver un bon élevage. Parce que si on a dit que 8 semaines c'était l'âge légal d'adoption et non pas l'âge idéal, ça, la plupart des éleveurs le savent très bien. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en vous vendant les chiots à l'âge de 8 semaines, ils vont faire des économies en termes d'argent et en termes de temps. Et l'élevage, il faut bien que ça rapporte. Ceci dit, on arrive tout de même à trouver des bons élevages qui acceptent de garder les chiots plus longtemps, et ça, c'est quand même positif. Ensuite, il va bien falloir comprendre que la phase de 2 à 4 mois, ça va être la phase la plus importante pour la sociabilisation du chiot. C'est là que le chiot va découvrir un petit peu toutes les choses de la vie comme la communication avec les autres chiens, avec les humains, la propreté, la morsure, l'apprentissage de la solitude et plein d'autres choses très importantes. Et c'est surtout à cet âge-là que si les choses ne sont pas faites correctement, le chiot va commencer à développer des troubles qu'on pourra s'apercevoir parfois seulement plus tard, mais en tout cas qui vont l'impacter pour le reste de sa vie. Et là, quand on prend le chiot à 8 semaines, la première erreur qu'on voit énormément et qui est dramatique pour les chiots, c'est qu'on prend le chiot, comme il n'a pas encore les rappels de ses vaccins parce qu'il faut attendre 3 semaines, 1 mois, on n'ose pas trop le promener et pas trop lui faire aller rencontrer des autres chiens. Du coup là, le chiot, le moment en fait où il a le plus besoin de communiquer avec les autres chiens pour comprendre la communication canine, c'est le moment où on va lui en priver. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui donne un trop gros handicap à son chiot dès le départ. Alors, en effet, un chiot, quand il n'est pas fini d'être vacciné, il peut potentiellement attraper quelques maladies, mais c'est quand même un phénomène qui est assez rare. À partir du moment où vous n'allez pas vous promener au milieu d'un parc canin avec plein de déjections, mais que vous sélectionnez un petit peu ce que vous faites, il y a très peu de chances que votre chiot tombe malade. Par contre, si vous ne lui faites pas voir des autres chiens dès petit, là, il y a une chance énorme pour que votre chiot ait des troubles de communication avec les autres chiens. Alors, que vous ayez peur que votre chiot attrape des maladies ou même qu'il ait des mauvaises expériences avec les autres chiens, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, vous laissez votre chiot à l'élevage pendant quelques semaines de plus, où là, la mère, ses frères et sœurs et les autres chiens de l'élevage vont leur expliquer un petit peu la communication canine et tout ce qu'il faut savoir. Mais vous ne pouvez pas dire je prends un chiot à 2 mois et pendant 1 mois, je ne lui laisse aucun contact avec la vie extérieure. Ça va être très néfaste pour son développement. Ensuite, même si on fait tout correctement, ce qu'on peut rater, c'est quoi ? C'est d'avoir un chien qui a du mal avec la propreté, c'est d'avoir un chien qui a du mal à contrôler sa morsure, d'avoir un chien qui a des problèmes avec les autres chiens, qui comprend pas le monde extérieur et du coup qui a peur de tout, qui peut être hyper attaché avec vous, qui peut ne pas supporter la solitude, qui peut faire de la destruction. Il y a vraiment plein de problèmes qui peuvent arriver si on rate cette phase. Et tout ce travail-là, si vous prenez un chiot dans un bon élevage, ce qui est normalement le cas si vous avez cherché un élevage pour votre chiot, eux peuvent le faire pour vous. Si vous n'avez pas le temps ni les capacités de le faire correctement, n'hésitez pas à leur laisser plus longtemps pour que déjà ils règlent une partie des problèmes. Alors forcément, l'élevage n'aura pas autant de temps que vous à dédier à chacun de ces chiots pour par exemple les ramener en ville, leur faire voir un petit peu d'autres animaux, d'autres choses. Mais si vous n'avez pas trop le temps de faire ça parce que vous travaillez par exemple, l'élevage pourra au moins faire le minimum nécessaire pour que votre chiot soit bien dans sa tête. Il y a quand même un gros point positif à prendre un chiot à l'âge de 8 semaines, c'est que vous êtes sûr de ce qu'il va faire avec vous. Après, n'oubliez pas quand même que ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a vraiment plein de choses à gérer et que de toute façon, vous ne pourrez pas apporter au chiot ce que ses parents et les autres chiens de l'élevage auraient pu lui apporter. Sauf si vraiment vous faites voir plein de chiens à votre chiot tout le temps. Au final, si moi je devais vous donner un conseil pour vous dire à quel âge vous devriez prendre votre chiot, j'ai toujours pris personnellement mes chiots à 8 semaines. Mais avec le recul, j'ai l'impression que les chiots sont quand même vraiment très jeunes à cet âge-là et qu'ils ont peur un petit peu de tout au départ. Et si je devais refaire l'expérience, j'attendrais peut-être et je laisserais peut-être 2 semaines de plus mon chiot à l'élevage. Et si je devais vous conseiller, je vous dirais d'attendre aussi
entre la 10e et la 12e semaine pour prendre votre chiot dans l'élevage. Après, au-delà de 3 mois, ça n'a plus vraiment d'intérêt car il faut quand même que votre chiot vienne assez tôt pour pouvoir s'adapter à votre vie, à votre foyer et à vous. Alors j'espère que mes conseils vous auront aidé. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Sam Dog.